Salut, j'espère que vous allez bien. C'est Ibrahim Junior Live. Je suis très ravi de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne YouTube. Mais avant de commencer, je vous demande juste de vous abonner si ce n'est pas encore fait et aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et merci. Aujourd'hui, je vais faire le point sur le mercato. Après des mois de privation, c'est le moment de revoir et de revivre le football. Victor Osimhen, le Nigérian, pourrait bel et bien quitter le LOSC. En effet, si l'on croit les médias italiens Tuttosport, le dirigeant de Naples serait de plus en plus actif sur le dossier et s'apprêterait à faire une offre au LOSC en versant une bonne somme d'argent et inclure Adam Ounas dans la transaction. Alors qu'Aubameyang et Lacazette pourraient quitter Arsenal lors du mercato, la formation d'Arsenal va devoir renforcer son secteur offensif. Selon les dernières informations venues du média Don Ballo, les Gunners auraient coché le nom de Lucas Ocampos. Il serait également dans le viseur de l'Atlético, du Real et du Bayern. Le club andalou aurait fixé le prix de départ de 60 millions d'euros. Depuis plusieurs semaines, l'Olympique lyonnais rechercherait un défenseur central pour la saison prochaine. En effet, selon les dernières informations de l'équipe, Rudy Garcia ferait le forcing auprès de sa direction pour obtenir les services de Mamadou Sakho, l'international français, qui pourrait être intéressé par un retour en Ligue 1. Annoncé dans le viseur du FC Séville depuis plusieurs semaines, Maxime Lopez pourrait finalement rejoindre l'Angleterre. Si l'on croit les médias espagnols Estadio Deportivo, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille serait sur les tablettes de Tottenham. L'OM demanderait une somme comprise entre 12 et 15 millions d'euros. Olivier Giroud prolonge son contrat avec Chelsea. Il est désormais lié avec les Blues jusqu'en 2021. Mauro Icardi s'engage avec le PSG jusqu'au 30 juin 2024. Arrivé l'été dernier en provenance du PSG pour 15 millions d'euros, Moussa Diaby s'est parfaitement adapté au style de la Bundesliga. La formation d'Arsenal serait intéressée par son profil. Aujourd'hui, sa cote serait estimée à 30 millions d'euros par ses dirigeants. Auteur d'une bonne saison avec le Milan, Ismaël Bennacer n'est pas encore certain de rester cet été. Si l'on croit les dernières informations de Foot Mercato, c'est Manchester City qui aurait dans le viseur l'international algérien. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Chelsea, Jorginho est fortement courtisé par la Juventus en vue du prochain mercato estival. Les dirigeants bianconeri aimeraient faire de l'international transalpin le successeur de Miralem Pjanic. Si les Blues ont rapidement déclaré leur joueur intransférable, ces derniers seraient aujourd'hui ouverts à un débat. Libre en juin, Mertens ne prolongera pas à Naples. D'après la presse italienne, Mertens s'est déjà mis d'accord avec le club milanais sur un contrat de 2 ans. Lors du prochain mercato estival, la Juventus voudrait vendre Gonzalo Higuaín contre 18 millions d'euros. L'AS Roma et River Plate suivraient de près l'international argentin, l'ancien joueur du Real et de Chelsea. Plusieurs médias ont annoncé un accord entre Lautaro Martinez et le Barça. Un salaire de 12 millions d'euros a été même évoqué, ce qui est faux. D'après Mundo Deportivo, un accord n'aurait encore eu lieu entre les deux parties, même si le Barça avance bien dans le dossier. Liverpool serait sur le point de boucler l'arrivée de Kalidou Koulibaly. L'offre du club anglais faite au club italien pour le défenseur sénégalais aurait été acceptée. Coup de tonnerre, Chelsea aurait déjà bouclé l'arrivée de l'Allemand Timo Werner, nous dit le média allemand, alors que jusqu'ici les rumeurs l'envoyaient à Liverpool. Le club aurait proposé un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel de 10 millions d'euros. Idrissa Gana Gueye poussé à la porte. Selon plusieurs informations, Leonardo, le directeur sportif du PSG, serait pour un départ du Sénégalais Idrissa Gana Gueye dès cet été. Alors, merci beaucoup. On se quitte avec ces belles images en hommage de George Floyd, le noir américain tué sauvagement par un policier blanc le 25 mai dernier. Liverpool, Chelsea, Dortmund n'ont pas manqué de rendre un hommage à l'Afro-Américain de 46 ans. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous prochainement, Inch'Allah. Bye.